quelques explications sur la pollution. C'est quoi la pollution de l'eau? Tous les produits toxiques que l'eau rencontre dans l'air ou sur la terre risquent de la polluer, de polluer l'eau. Cette pollution peut être dangereuse pour les hommes, mais aussi pour les animaux et pour les plantes, qu'on appelle les végétaux. L'eau est nettoyée dans des usines de traitement pour être potable. Potable, ça veut dire, qu'on peut la boire. Sans être malade, sans tomber malade. Dans le monde, une personne sur 5 n'a pas accès à l'eau potable. Il faut la transformer l'eau, en fait, pour la boire. Sinon, elle n'est pas potable. À la maison, il faut faire attention à ne pas polluer l'eau qui repart dans les tuyaux. Il y a des produits ménagers qui protègent l'environnement. Voilà, il y a certains produits qu'on peut utiliser parce qu'ils ne polluent pas trop l'eau. Alors, petite question, pour savoir si vous suivez. Donne la bonne réponse. Alors, on dit qu'une eau est potable quand elle est propre, elle a bon goût, ou elle peut se boire sans danger pour la santé. 1, 2 ou 3. Je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Ça y est, tu as trouvé? Allez, correction. Réponse 3. L'eau est potable quand elle peut se boire sans danger pour la santé. L'eau est précieuse quand tu te brosses les dents. Pense à fermer le robinet. Ça, c'est un petit geste que vous pouvez faire. Regardez, sinon l'eau coule. Et on gaspille l'eau. Maintenant, c'est quoi la pollution de l'air? Les voitures, les usines ou même les lampes fonctionnent grâce à l'énergie. Sa production dégage des fumées, des gaz et des déchets qui polluent l'air, l'eau et le sol. C'est ça, les gaz. Vous avez vu? Dans l'air. Quand il y a trop de pollution dans l'air, celui-ci est mauvais pour les poumons. Eh oui, s'il y a trop de fumée dans l'air, on respire aussi cette fumée et ce n'est pas bon pour nous. On peut tomber malade après. De nombreux scientifiques pensent que la pollution contribue au réchauffement actuel de la planète. Voilà, avec beaucoup de gaz pollués, eh bien la planète se réchauffe. Et les petits pingouins ici n'ont plus de glace, de banquise. Chacun de nous peut réduire la pollution. Alors, comment on peut faire? Par exemple, en utilisant moins la voiture et l'avion, ou en isolant bien la maison. Parmi ces moyens de transport, trouve ceux qui polluent et ceux qui ne polluent pas. Alors, d'après vous, lesquels polluent et lesquels ne polluent pas? Entre ces 4 moyens de transport, vous avez l'avion en haut à gauche, la petite trottinette en haut à droite, la bicyclette, le vélo en bas à gauche et la moto en bas à droite. Alors, quels sont ceux qui polluent et ceux qui ne polluent pas? C'est bon, trouvé? On peut corriger? Allez. Alors, l'avion et la moto polluent, les deux là. Et la trottinette et le vélo, ici, ne polluent pas. C'est vous qui les faites avancer, donc
ça ne pollue pas. Pourquoi faut-il trier les déchets? Alors, on vous explique pourquoi dans ce documentaire. On trie les déchets pour permettre leur recyclage. Ainsi, on pollue moins, on fait des économies d'énergie, d'eau et de matières premières. À partir du papier et des cartons, ici, là, on fabrique de nouveaux papiers et de nouveaux cartons. Et donc, du coup, on économise des arbres, on n'a pas à couper de nouveaux arbres pour produire du nouveau papier. On a l'ancien papier et l'ancien carton qui peuvent faire des nouveaux cartons et nouveaux papiers. Le verre redevient une bouteille, un verre ou un saladier. Oui, on peut recycler le verre pour refaire encore du verre. Ainsi, on économise du sable. Voilà, on n'a pas besoin de toujours prendre le sable dans le fleuve. Si on réutilise l'ancien verre, les bouteilles en plastique permettent d'obtenir toutes sortes d'objets et même des vêtements synthétiques. Ainsi, on économise du pétrole avec le plastique, parce que le plastique est déjà fait avec du pétrole. Alors, on va voir si vous avez trouvé. Trouve dans quelle poubelle il faut jeter chacun de ces déchets. Alors, ici c'est pour le plastique, ici pour le verre, ici pour le papier. Donc le journal, où va-t-on le mettre? Dans la poubelle en papier, pour le papier, dans la poubelle qui reçoit le verre, ou dans la poubelle qui est utilisée pour récolter le plastique. Hop, ici, poubelle en papier, pour le papier. Ici, la brique de lait. D'après vous, la brique de lait, elle est faite en quoi? En papier, en verre ou en plastique? Eh oui, en plastique. Le verre, avec le verre. Donc dans la poubelle qui récolte le verre. Et ici vous avez un carton un emballage de céréales, on dirait. Eh bien ça c'est fait en carton, donc le carton c'est du papier. Ça va ici. Voilà. Une ville où il fait bon vivre. Les arbres et les fleurs rendent la ville plus agréable. De plus, ils purifient l'air. Oui, ça c'est bien. Hein. Ah, on respire bien dans la ville après. Il ne faut pas jeter par terre des papiers ou autre chose. Une ville propre, c'est aussi bon pour la santé. Eh oui, dans les poubelles, c'est mieux que de les voir par terre. Quand c'est possible, il vaut mieux se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun, oui. Moins il y a de voitures, moins forcément il y a de pollution de l'air.